Et puis, on va continuer notre leçon du jour. Alors, donc, sur aujourd'hui, donc, on va voir l'objectif donc de voir les nouveaux marchés. D'accord? On va le voir, c'est la suite des leviers qui devrait donc vous permettre de véritablement donc, de réussir votre insertion. Après, les mentalités. Bon, les mentalités, là, il y en a beaucoup. Hein. Bon, ce qu'on a vu, c'est la dynamique, la période des objectifs, et ça, on a vu qu'une seule leçon. Mais bon, voilà, il y a tellement d'éléments sur le développement personnel que vous devez voir. Et si vous arrivez donc à les voir, à la pratiquer, ça fera la différence. Vous voyez, c'est assuré. Donc, par rapport au nouveau marché, c'est vraiment donc comment ces nouveaux marchés-là donc peuvent contribuer vraiment à votre employabilité. Alors, nous allons voir façon, bon, on va dire, en termes donc de plan de présentation, les objectifs de la formation, donc le nouveau marché, là, c'est quoi? Les opportunités des nouveaux marchés au niveau du programme Agir. Ensuite, pourquoi les nouveaux marchés seront donc seront recherchés. Donc, il y a certains aspects qu'on a vus, mais on va revenir sur ça, parce que la répétition est, on va dire, donc, mère d'apprentissage. Et pourquoi les nouveaux marchés seront aussi donc compétitifs. Et les nouveaux marchés que vous allez gagner, et puis, bon, éventuellement, s'il y a des questions et des contributions. Donc, sur le premier point, donc, sur les objectifs. Alors, bon, on a véritablement donc des objectifs donc, que nous recherchons. Il s'agit, dans un premier temps, nous, donc, des objectifs, c'est de voir comment on peut. La connexion est faible, là, ok, ça vient. Créer donc des cadres d'échange et de réseautage sur une nouvelle vision du développement. En réalité, euh, au-delà de votre réussite personnelle, c'est quand même de nouvelles approches que nous sommes en train d'étudier. Et l'idée, c'est de voir si on peut avoir des groupes qui vont porter ces réflexions-là, on va dire, à travers le pays et à travers le monde. Donc, c'est un peu donc, un cadre de réseautage sur une nouvelle vision de développement. Donc, c'est ensuite de présenter donc, des opportunités de marché, dans le cadre donc, du programme Agir, parce que vraiment, on va agir. A fait 15 ans d'études. Hein. 15 ans d'études, c'est justement pour trouver des idées innovantes qui peuvent, on va dire, crever le plafond de verre de l'offre d'emploi. On a un niveau d'offre d'emploi mondial, africain, national qui ne semble pas bouger. Et comment on peut crever ce plafond de verre-là et permettre donc à l'offre d'emploi d'exploser. C'est ça vraiment que ce sont ces travaux-là que Agir a eu à faire. Et un des points pour exploser ce marché dans ce plafond de verre-là, c'est justement trouver des approches innovantes qui peuvent créer de nouveaux marchés. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je pense que c'est une leçon très, très importante et très riche. C'est, par exemple, peut-être beaucoup qui ont suivi le témoignage de David J, par exemple, le français là. David J ne connaît pas tous les systèmes pourris, il ne connaît pas. Hein. Ce qu'il a étudié, ce qu'il a vu, c'est les nouveaux marchés. C'est tout ça. C'est sur cette base-là qu'il a fait son témoignage. Parce que bon, il estime que c'est vraiment un regard assez innovant qui va avoir son impact. Donc, je vous encourage vraiment à être très attentif parce que chacun peut trouver son compte.
Alors, donc les opportunités du nouveau marché, ce que vous allez, c'est que les modalités de mise en œuvre, bon, ce qui est déjà, que d'autres personnes pensent éventuellement, bon, on a déjà vu ces éléments-là, peut-être qu'on ne va pas insister sur tout ça. Mais c'est quand même des objectifs importants. Alors, c'est quoi ces nouveaux marchés? Euh, je veux rappeler, on va remettre l'autre là, le son. Je veux rappeler, c'est pas ici. Je vais rappeler un peu le système, comme vous ne l'avez pas, ça va être un petit souci. Le bureau d'études Impact Plus et son directeur général Yampa Nofou vous présente, chômage, une problématique cruciale et urgente. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, l'Afrique subsaharienne réalisera un dividende démographique de 500 milliards de dollars par an sur une période de 30 ans, pour peu qu'elle améliore les opportunités offertes aux jeunes. Mais malgré tous les efforts consentis par les États, les jeunes représentent toujours 60% des chômeurs en Afrique subsaharienne. Il est donc impératif de trouver une solution qui puisse désamorcer la bombe sociale du chômage et être un puissant moteur de croissance pour les États. Mais quelle solution crédible pourrait être capable de créer des emplois massifs? Le bureau d'études Impact Plus 6 au Burkina Faso vous propose à cet effet un modèle innovant. Le système accéléré d'acquisition des capacités d'insertion, de productivité et de reconversion. Le SAC IPR. Ce système qualifie le chômage de poids très lourd à soulever. Cette qualification lui a permis d'établir une parfaite analogie entre le poids du chômage sur les États et les principes physiques des poids à lever, lesquels font référence par analogie au système des poulies dans une mécanique d'élevier. Les différents éléments composant ce système de poulies sont les poteaux, la poutre, l'ancrage, la gorge de poulie, les cordes, et enfin, la force motrice. Le processus de modélisation du système fait correspondre les poteaux aux mentalités de développement, la poutre au marché d'emploi, les ancrages au système de vente, la gorge de poulie au programme de formation, les cordes au système de formation, et enfin, la force motrice aux acteurs. Le SAC IPR propose jusqu'à 7 poteaux ou mentalités de développement supportant une poutre ou marché de l'emploi croissant à l'infini, plusieurs ancrages ou systèmes de vente solides ainsi que des gorges de poulies ou programmes de formation innovants. Ce système s'adapte à toutes les couches de la société. Ainsi, plus les éléments composant le système de poulies seront renforcés, plus le poids du chômage sera allégé. Nous conclurons sur les propos d'Einstein qui dit que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Les ancrages au système de vente. Bon, vous voulez garder pour vous la-
Bon, donc en fait, ce que il faut peut-être retenir, c'est que nous sommes vraiment dans une mécanique scientifique. On parle sous le contrôle des grands scientifiques qui sont là. Et il nous faut pouvoir, euh, chaque élément du système, solidifier ça pour qu'il puisse tenir. On a vu les mentalités, les poteaux là. Je pense qu'avec les 7 poteaux, les 7 mentalités de développement qu'on a dégagées là, si quelqu'un arrive à, à changer, à intégrer toutes ces mentalités-là et à récupérer les réflexes de ces mentalités-là, c'est une personne qui est vraiment, qui a une base solide. Il ne devrait pas avoir un problème d'insertion, vraiment, pas du tout, puisque les mentalités aideraient la personne donc à s'insérer. Maintenant, c'est un système. Après, il y a la poutre, les marchés d'emploi. Même si vous avez une bonne mentalité, s'il n'y a pas d'opportunité de marché d'emploi, ça peut poser problème. Donc, il fallait travailler à ce qu'il y ait effectivement au niveau des poutres là, beaucoup d'opportunités de marché d'emploi. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble maintenant. Alors, donc, je te rappelais donc que c'est un programme qui va être de façon globale. On a déjà vu ça, mais je répète parce que le temps que vous avez peut-être les éléments, mais c'est quand même jusqu'à 5 parties. Les génétiques sur le système des poulies, là, nous sommes sur ce point uniquement. Nous sommes sur le génétique sur le système des poulies. Les autres parties, là, création d'entreprise, parcours, non, on n'est pas dedans. C'est généralité sur le système des poules. Et ça aussi, bon, c'est ça qu'il faut noter ici. Nous sommes ici, après avoir vu les prérequis, qu'on a appelé ce que vous avez vu donc la première fois sur les paradigmes, etc. Et on a vu donc les meilleures mentalités comme les poteaux. Donc nous sommes maintenant à la poutre des nouveaux marchés d'emploi. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Alors, donc, on a, au titre des nouveaux marchés, nous avons 6 structurations qu'on vous propose. C'est d'abord de restructurer l'entrepreneuriat lui-même pour le rendre au plus grand nombre. Comme on peut... parce que l'entrepreneuriat, quand on dit entrepreneur aujourd'hui, bon, on ne sait pas, ça devient vaste. Et puis en même temps, on n'a pas une notion claire, structurée de la chose. Ce qu'on essaie de faire, c'est de restructurer l'entrepreneuriat dans un premier temps. Dans un second temps, on a essayé de voir le marché des experts et on a essayé aussi d'élargir ce marché des experts. Dans un troisième temps, c'est les emplois latents. On va expliquer notre conception de mot emploi latent. C'est vraiment une nouveauté qu'on a insérée dans le système. Ensuite, il y a les emplois potentiels. Ça, c'est effectivement une nouveauté de création d'emplois. Après, il y a les emplois planifiés. Et enfin, il y a les emplois et marchés émergents à fort potentiel. Bon, donc, quelque part, on va dire, de gros travaux pour renforcer la barre et faire en sorte que cette barre-là puisse produire des milliards d'emplois pour les jeunes. En fait, l'idée de base, c'est ça. Alors, si on vient sur le plan du premier point, donc, de la réussite de l'entrepreneuriat, on a essayé donc d'étudier, bon,
Aujourd'hui, hein, tous ceux qui enseignent l'entrepreneuriat savent, hein, quand vous venez, on vous enseigne l'entrepreneuriat en fait offline, hein, comment vous pouvez créer votre entreprise, l'esprit d'entreprise, le management d'entreprise, le plan d'affaires, la gestion d'entreprise. Bon, donc c'est l'entreprise en fait classique, ce que les boutiques, etc. Bon, etc. Bon, on a essayé de diviser ça en 5 grandes catégories. C'est d'abord l'entrepreneuriat web, parce que c'est un entrepreneuriat euh, typique, clair, avec ses spécificités. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler donc l'entrepreneuriat web, non l'entrepreneuriat offline, l'entrepreneuriat normal qui utilise les outils du web. Vous avez une boutique physique, vous avez voilà, un magasin, mais vous utilisez les outils du web pour votre promotion. Ça, c'est un autre niveau d'entrepreneuriat. Le troisième niveau, c'est bon, l'entrepreneuriat classique que nous avons, bon, qui n'utilise pas le web, mais qui vraiment fait du commerce, qui fait donc son industrie sans les outils du web. Ça, c'est le troisième niveau. On a mis un quatrième niveau où on parle donc d'entrepreneuriat en franchise pour le plus grand nombre. Bon, on va le voir. C'est une forme d'entrepreneuriat réelle aussi, mais peut-être moins exigeante. Et le dernier niveau, enfin, c'est ce qu'on appelait donc les activités génératrices de revenus, qui est aussi une forme d'entrepreneuriat. Bon, pour le moment, c'est notre classification dans le programme Agir. Bon, bien sûr, hein, avec les experts comme vous, donc, toutes ces classifications sont appelées à évoluer. Mais en attendant, on estime qu'il faut une base, et c'est cette base-là qu'on a essayé de donner, pour voir comment, en utilisant tout- toutes ces possibilités d'entrepreneuriat, on peut augmenter le nombre d'entrepreneurs. Et si vous regardez, en fait, on a classé aussi les entrepreneurs, les systèmes là par difficulté. De notre point de vue, l'entrepreneuriat le plus difficile, c'est vraiment l'entrepreneuriat web. Question, c'est un peu plus difficile. Nous, on a l'expérience de deux entrepreneuriats. L'entrepreneuriat web est extrêmement difficile. Pour arriver à avoir des revenus passifs avec donc tous les tunnels qui sied, avec un système où tu n'interviens que très peu, c'est du travail. Donc, on a mis ça comme étant l'entrepreneuriat le plus difficile. Et voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, l'entrepreneuriat qui utilise, un entrepreneur donc physique, mais qui utilise les outils du web. Ça, c'est pas mal aussi, mais c'est plus difficile que l'entrepreneuriat physique qui n'utilise aucun outil. C'est après ça que vient l'entrepreneuriat physique, après ça la franchise et la génératrice de revenus. Ça, c'est notre classement dans le programme Agir pour pouvoir donc atteindre ce qu'on peut dire donc l'entrepreneuriat pour accessible au plus grand nombre. Donc l'entrepreneuriat, voilà, le PGN. Alors, voyons maintenant l'entrepreneuriat web pour le plus grand nombre. On essaiera de voir ici 3 points. Premier point, c'est sur les généralités sur l'entrepreneuriat web. Ensuite, les opportunités, les possibilités des entreprises et entrepreneurs sur le web. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à impact pour aider, pour contribuer donc à accompagner tous les entrepreneurs qui veulent aller sur le web. Parce que finalement aussi, il s'agit de ça, quoi. Il faut pas, voilà. Quand vous êtes dans un système de renforcement d'opportunités, il faut tout le temps voir qu'est-ce que vous, en tant que structure, qu'est-ce que vous pouvez accompagner pour l'opportunité. Alors, donc, si on revient sur les généralités, là,
Moi, je l'ai défini simplement, entrepreneur web, donc des entrepreneurs qui ont créé une entreprise, un business en ligne, mais je voudrais dire business en ligne qui rapporte. Ça, c'est ma définition. Je n'ai vraiment pas que me regarder au niveau du dictionnaire ou de Wikipédia. Donc, c'est un business en ligne qui rapporte pour moi. Et la caractéristique principale de ce business, c'est que c'est un business donc, qui a des revenus automatisés. Ça veut dire que vous avez créé des systèmes indépendants de vous. Si quelqu'un rentre dans le système, il suit un parcours et ce parcours va l'amener à éventuellement payer le produit, pas directement à vous, ou l'encaisser. Et ce parcours aussi va l'amener à utiliser le produit sans aussi votre intervention. Vraiment. C'est-à-dire que vous avez mis un système qui se vend, qui se paye et qui s'exécute sans vous. En tout cas, avec votre faible contribution. Voilà un peu la caractéristique principale de l'entrepreneuriat web. Donc, des revenus automatisés et voire passifs. Bon. Donc, on était en train de voir ça tantôt. C'est la place donc de l'entrepreneuriat web dans les différents types d'entrepreneuriat. Et ce que nous sommes en train, ce que j'avais dit est vraiment, ça c'est encore notre conviction, que c'est l'entrepreneuriat le plus difficile. Si vous voulez aller dans l'entrepreneuriat web, je ne vous dis pas, mais il faut, là-bas, ça va au-delà de la fixation des objectifs. Hein. Si vous n'avez pas d'objectif, il ne faut pas y aller. Là-bas, il s'agit d'imaginer des process, anticiper des process pour construire des systèmes, pour construire des réponses. Par exemple, quand vous faites votre accroche pour que quelqu'un s'inscrit, pour voir qu'est-ce qu'il s'inscrit, qu'est-ce qu'il va avoir, si une fois inscrit, voilà, qu'est-ce qu'il va avoir, une fois qu'il a pris ça, comment vous allez le conduire à acheter, s'il achète, comment il va télécharger, comment il va payer. Bon, il y en a qui font un système sur un an de parcours avec donc des mails, 300 à 400 mails par jour, où le type là, chaque fois il est suivi. C'est comme si vous êtes tout le temps là avec lui. Oh non, c'est le système seulement qui l'accompagne. Et ça, depuis longtemps, nous sommes dans ça. J'espère qu'on est bientôt, on va au bout du tunnel. Mais je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat web là et leur dire qu'ils font un travail remarquable parce que ce n'est pas un travail facile. Bon, donc ça c'est un peu les caractéristiques donc, de cet entrepreneuriat-là. Alors, maintenant, en termes donc de mode opératoire de ce que ce qu'il faut avoir, c'est quand même comprendre que il y a des immenses opportunités du web. Et il y a aussi donc des opportunités qu'on peut regarder. Est-ce que je ne peux plus faire ici? Alors, donc, je vois avec vous quelques opportunités, on va dire donc, opportunités et possibilités d'entreprise et d'entrepreneuriat web. Peut-être je vais vous laisser, comme il y a beaucoup d'experts web ici, nous donner citer les opportunités du web en termes d'entreprise. Bon, mais j'ai pris quelques éléments que je partage avec vous, à savoir donc le dropshipping, ensuite donc la vente des produits do it for you, ou do it yourself, après l'affiliation, j'ai mis les vidéos YouTube, l'influence, la formation en ligne, les blogs et les microservices. Ça, c'est des opportunités web. Je vais voir si vous voulez expliquer ces opportunités-là. Est-ce que quelqu'un voudrait nous dire c'est quoi le dropshipping?
Oui. Le dropshipping, c'est le fait de vendre des produits d'une autre boutique, en fait. C'est comme un système triangulaire. Tu vends des produits, la personne, le client commande et l'entreprise elle-même livre les produits directement au client et toi, tu reçois ton argent. Ça marche. Et la vente de produits, do it yourself, je pense que c'est la vente des produits qu'on a conçus soi-même. L'affiliation aussi, c'est le fait de vendre des produits d'une autre personne et de recevoir des commissions en retour. Par exemple, pour quelqu'un qui vend des livres numériques, tu peux, par exemple, vendre ses livres. Si le livre coûte, par exemple, 80 euros, la personne peut te retourner, par exemple, 20 euros comme commission à chaque fois que tu arrives à vendre un livre. Et les formations en ligne, c'est généralement ce qu'on voit un peu partout comme formation en ligne. Le blog aussi, c'est généralement ceux qui publient des articles blog sur leur site. Il y a des gens qui ont leur site web, qui publient régulièrement des articles. Et les microservices, je pense que ça sont les petites activités qu'on fait. Et, par exemple, la vente des petits produits en ligne, des chaussures, et je sais pas. C'est ce que nous, étudiants, on a l'habitude de faire en quelque sorte en ligne. Ok, d'accord, merci. Ok, d'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est Badini, hein. Badini est un crack du web apparemment. Il a fini avec le web aussi. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Moi, de mon point de vue, ah oui, pardon, mon Renaud. Je voulais ajouter au niveau de la formation en ligne, je voulais expliquer un peu. C'est un peu le fait de créer un programme et de déposer sur des plateformes de vente comme Udemy. C'est un exemple. Là, le formateur crée son contenu, il dépose sur la plateforme et il est en contrat avec la plateforme. Si un étudiant se connecte, il paie pour acheter le cours, la plateforme gagne pour lui et le formateur aussi gagne pour lui. Ce qui est bon, le formateur crée le contenu une fois, mais à chaque fois qu'il y a des inscriptions, il gagne son argent. Merci. Bien, apparemment, on a plus c'est un expert web, hein, donc c'est bon. Là. Alors, ok, quelqu'un voudrait ajouter? Il n'y a pas de main levée, hein. C'est bon? En ligne. Oui. Mahamadi, vous avez la parole. Je voulais juste ajouter au niveau du dropshipping. Oui. Je voulais en fait dire tout simplement que de façon plus simple, c'est lorsque vous faites la promotion en fait d'un article dont vous n'avez pas en stock et que lorsque un client arrive à acheter par exemple cet article, directement le fournisseur expédie directement le produit vers le client en question et vous en fait c'est pratiquement presque une commission que vous touchez. Je pense qu'on peut le faire sur Amazon. J'ai déjà essayé ça. On peut le faire sur Amazon où on prend des images de quelques livres ou de quelques articles. Nous faisons des petits montages sur des logiciels tels que CapCut pour essayer d'attirer en fait plus la clientèle. Et une fois que quelqu'un est intéressé, automatiquement, nous le redirigeons vers le fournisseur et ensuite, on peut avoir des commissions. Maintenant, concernant la formation en ligne également, c'est comme le prédécesseur vient de le dire, c'est aussi une innovation assez importante parce que
j'ai l'habitude d'utiliser cet outil pour donner, surtout Microsoft Teams, pour donner des formations en ligne. Et généralement, une fois qu'une formation est montée avec Microsoft Teams, c'est assez simple de repartager en fait les mêmes ressources en ligne. Et également, il y a des systèmes, il y a des plateformes où les ressources sont directement implémentées dans des serveurs en ligne. Et lorsque vous vous connectez, vous n'êtes pas obligé de suivre en présentiel. Mais après votre connexion, vous pouvez suivre en fait cette formation et même poser des questions à laquelle nous pouvons avoir des réponses automatiques à donner ou des réponses qui viendront de façon spécifique plus tard. C'est ce que je voulais un peu ajouter sur ces types d'entrepreneuriat en ligne. Merci bien. C'était plutôt Mohamed, oui, d'accord. Merci. Tu peux ajouter? D'accord. Je voulais ajouter par rapport aux vidéos YouTube. Donc, on essaie de payer son équipement, les caméras, et les appareils photo, tout ça. Et l'entrepreneur essaie de faire un contenu, peut discuter sur une formation ou bien sur de l'actualité. Et on dépose maintenant sur la plateforme comme si on crée une chaîne, pas de chaîne YouTube. Et maintenant, on est payé en fonction du nombre de... Ok, donc je disais seulement qu'on essaie de créer une chaîne en ligne sur YouTube, sur la plateforme. Et maintenant, c'est en fonction du nombre de vues qu'on est payé. Donc, il faut chaque fois déposer des vidéos et de bonne qualité. Et ça montre, à chaque fois que vous avez des vues, vous êtes généré en fonction de ça. Donc, on peut commencer comme ça et commencer peut-être avec 5 vues. Mais le fait de continuer dans la durée, ça crée de la richesse aussi. Donc, c'est ce que je voulais ajouter au niveau de les vidéos YouTube. Il y a aussi côté l'influence. Bon, il y a des gens, par exemple, ils sont déjà sur Facebook il y a longtemps. Ils ont beaucoup d'abonnés. On les appelle les influenceurs. Ils ont beaucoup d'abonnés. Donc, parfois, les entreprises, pour faire plus de publicité, pour vendre plus, comme les gens sont plus présents en ligne que physique, ils essaient de contacter ces gens de personnes-là. Et comme eux, ils ont déjà un nombre de personnes données, voilà, c'est plus facile. Ils vont partager les informations de l'entreprise ou bien les services de l'entreprise dans leur réseau. Voilà, donc cela permet aussi aux entreprises d'utiliser le réseau de ces influenceurs-là et ça fait un service gagnant-gagnant. Donc, je voulais aussi parler un peu de ça. Merci. Et merci beaucoup. Je pense qu'il y a des experts web hein, dans le groupe là. Je vais profiter de demander tous ceux qui sont dans le web, qui ont, on va dire, qui ont une connaissance, une activité web. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui sont en ligne là? Vous pouvez lever la main pour qu'on voit. Allô? Ok. Oui. C'est Joseph, vous voulez parler? Ok, allez-y alors. Oui, Joseph, vous avez la parole. Allô? Bon, apparemment, il n'est pas connecté. Bon, donc, je demandais ceux qui ont des activités en ligne. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui sont dans la salle, vous avez ceux qui ont des activités en ligne, vous pouvez lever la main?